Bienvenue au lycée Nouvelle Chance, LNC pour les intimes. Ce dispositif, qui existe depuis 2017 à Montauban, accueille chaque année des jeunes qui souhaitent obtenir leur bac après un parcours scolaire compliqué. Cette année, le LNC héberge 2 parcours, la classe tremplin, l'équivalent de la première, et la classe des diplômants, équivalente de terminale. La promo 2021-2022 compte 20 jeunes, 12 diplômants et 8 tremplins. Nous. Avant d'arriver au LNC, la plupart d'entre nous étions soit déscolarisés ou en décrochage scolaire depuis au moins 6 mois. Mais quels sont donc les secrets du LNC ? Qu'est-ce qui nous a convaincus de maintenir l'effort de venir en cours ? C'est la proximité avec les professeurs. C'est les petits comités qui m'ont aidé. Les groupes WhatsApp. La semaine de l'intégration. Les études accompagnées. Mais commençons par le commencement. J'avais toujours eu envie d'essayer quelque chose qui me faisait un peu fantasmer à la fois quand j'étais étudiant et en tant que prof, qui étaient les lycées autogérés. Donc de fait, quand on m'a demandé d'intervenir au LNC, j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit oui. J'ai passé un entretien de motivation, j'ai dû regarder les vidéos et attendre 15 jours pour voir si j'étais toujours d'accord. Ça vous rappelle quelque chose ? Oui, je suis une ancienne LNCienne, je faisais partie de la première promotion. Cette année, j'étais volontaire en mission de service civique, en même temps que mon master 1 droit pénal et sciences criminelles. Donc je suis au LNC depuis 5 ans, depuis le démarrage du LNC. Donc c'est la 5e année. J'ai vraiment de la chance d'être là depuis l'ouverture en fait du dispositif. Je m'étais dit un jour, quand je me sentirai un petit peu plus armée, un peu plus expérimentée, c'est un truc que j'aimerais faire, quoi. J'aimerais aider les élèves, j'aimerais faire quelque chose comme ça, où la vie fait bien les choses. On m'a proposé donc de travailler au LNC et voilà, ça fait donc ma 5e année. Je trouve ça toujours aussi prenant, intéressant. J'ai été en bac pro en général, j'ai changé, j'ai été en STMG et le jour du bac, j'ai quitté l'épreuve et j'ai arrêté mes études. Sans diplôme, j'ai fait beaucoup de métiers assez compliqués, et parfois qui ne sont pas très valorisants. J'ai voulu reprendre mes études pour pouvoir vivre comme je le veux. J'ai eu une phobie scolaire suite à un harcèlement. Et du coup, après, pendant quelques années, j'avais du mal à aller au collège et après au lycée. J'ai été déscolarisé pendant 9 mois suite à un décrochage scolaire. J'ai repris le lycée. Après, il y a eu le confinement du Covid. Du coup, ça ne m'a pas aidé, ça m'a re-isolé. En début de terminale, j'ai recommencé un décrochage scolaire et juste avant de me re-isoler, on m'a proposé de venir au LNC. Moi personnellement, c'est grâce aux vidéos de Myriam que j'ai découvert le LNC. On m'envoyait les capsules donc et en fait j'avais vu une fille qui avait eu un même rapport on va dire à travailler en général. Voilà, je me suis reconnu un peu dans son parcours et ça m'a attiré puisqu'elle avait l'air d'être contente d'être venue ici. Du coup, ouais. Et en fait le LNC c'était le seul échappatoire. Enfin, si le LNC ça allait pas du tout me plaire, fallait que je travaille, soit dans la vente, un truc comme ça, et ça me motivait pas trop. Je me voyais pas travailler en fait. Je pense que si j'ai repris, c'est surtout aussi parce que j'avais besoin du bac. En fait, j'en ai besoin pour faire quelque chose. Je me dis que sans diplôme, en fait, je pourrais pas faire grand chose dans ma vie. Genre. Toute ma scolarité, je me suis mis la pression toute seule, sans avoir vraiment de motif pour. Et j'avais juste l'angoisse de il faut que j'ai le bac, il faut que j'ai le brevet, il faut que... Parce que sinon, je vais pas réussir ma vie. Comme tout le monde a vécu un parcours assez compliqué, on a plus ou moins tous un point en commun. Et du coup, je pense que on se rejoint sur ça. Et du coup, je pense que c'est plus une force. La première question que j'aurais envie de vous poser pour un peu lancer les débats, on va dire, ça aurait été est-ce que vous avez des a priori, des blocages, ce genre de choses, avant d'arriver au LNC ou des choses dont vous vous êtes rendu compte après être arrivé ? J'étais surtout anxieux de savoir comment on allait me recevoir en fait. Et j'étais anxieux pas mal aussi par rapport au relationnel qu'on pourrait avoir avec les profs. Sachant que j'ai déjà eu quelques problèmes avec des profs avant. Quand j'ai reçu les vidéos, parce que Karine nous envoie les vidéos des années précédentes, j'avais l'impression de ne pas avoir
le droit. Enfin, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. De me dire, moi j'ai cette chance d'y aller et il y a plein de gens qui sont sûrement en train d'attendre d'avoir une réponse. Donc j'avais le syndrome de l'imposteur, mais en même temps j'avais hâte. Et au final, le premier jour de la rentrée, j'ai fait une crise d'angoisse devant le portail. Et heureusement, il y avait ma mère avec moi. Du coup, elle a appelé Karine. Et Karine est venue me chercher pour me consoler et me dire ça va aller, respire. Et du coup, après, je suis rentrée dans la classe. Et il y avait tout le monde déjà installé. Du coup, c'était encore plus la pression. Mais au final, ça s'est super bien passé. Et je n'ai plus le syndrome de l'imposteur. Moi, j'avais l'impression au début, les 2 premières années, je me disais, mais pourquoi je suis là en fait? J'ai pas du tout ma place. Parce que moi, je suis pas comme ça, je suis pas aussi sensible, je sais pas répondre ça, je sais pas. Et petit à petit, en fait, on apprend. J'avais pas vraiment d'a priori. Je pensais que ça allait bien se passer. De toute façon, ça pouvait pas être pire que de rester chez moi. Un des gros trucs, c'était que j'avais pas été en cours depuis longtemps. Donc, je connaissais pas mon niveau, en fait. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai aucune base? Est-ce que les autres, ça va être comme moi? Tout ça. J'avais beaucoup de doutes sur si j'allais pouvoir suivre, si j'allais pouvoir prendre le train en route et tout ça. Alors, en arrivant ici, j'étais un peu défaitiste parce que j'étais en décrochage scolaire et donc je me suis dit non, je vais pas tenir toute l'année, je vais même pas faire mes devoirs. Je ne vais même pas arriver jusqu'au bac. Moi, un des gros trucs qui m'a aidé à pas justement avoir ces a priori et tout ça, c'est la proximité avec les professeurs qu'on a eu du coup dès la semaine de l'intégration et avec Karine aussi, qui est vraiment là pour nous aider en fait. Et vous, est-ce que le fonctionnement propre du LNC, ça vous a permis de dépasser les angoisses que vous aviez, les choses qui vous empêchaient de venir au lycée? Déjà, je pense que la semaine de l'intégration, on en parlait, mais ça a joué un rôle énorme. Ça permet d'appréhender un petit peu le tempérament de l'autre, parler, avoir un premier contact autre que celui de bonjour, bienvenue dans ma classe, moi c'est monsieur tel, vous m'appelez monsieur, puis voilà. Au début de l'année, je me souviens, fait un travail sur certaines valeurs, et notamment l'engagement. Il y avait une semaine de l'engagement. Ça m'a marqué parce que justement, j'avais tendance à quand j'étais pas en bonne forme, de pas venir en cours et tout ça. Ça m'a permis de plus trop sécher les cours, quoi. Enfin, plus du tout. Tous les intervenants, à l'inverse des professeurs ordinaires, ils prennent en compte un peu tout l'humain et pas seulement la partie qui travaille, on va dire. Donc si un jour ça va pas, c'est pas grave. La prochaine fois, ça ira mieux et ça sera pris en compte, pas comme un refus. Pour ma part, moi, c'est les petits comités qui m'ont aidé. Donc on est séparés en 2 groupes, les tremplins qui visent le bac en 2 ans et les diplômants qui visent le bac en 1 an. Les profs sont plus attentifs. Effectivement, qu'on est 5 dans une classe, le professeur peut plus se concentrer sur chacun des élèves. Ça crée une proximité. Et effectivement, c'est plus à étudier, on se sent mieux. Et le fait qu'on puisse beaucoup discuter avec la gérante du LNC pour changer certaines choses sur son emploi du temps. Voilà. On a un emploi du temps qui est aménagé, on a beaucoup moins d'heures. Personnellement, ça a été les groupes WhatsApp où quand on est absent, il faut envoyer un message aux intervenants et à Karine pour expliquer pourquoi on est absent et tout ça. Ça maintient la motivation. Moi, c'est les références particulièrement parce que avoir ce dialogue avec un professeur qu'on a pas l'occasion d'avoir en fait dans un lycée classique. C'est vraiment important de pouvoir lui dire cette semaine j'ai eu une évaluation, ça s'est mal passé. Donc je vais t'aider, t'inquiète pas, on va en parler aux autres profs. J'avoue que moi perso aussi les références ça m'a pas mal aidé. J'aime pas rater un truc ou produire quelque chose qui me plaît pas. Et juste j'avoue que le dire en fait de dire que je fais de la sur ce contrôle, j'ai raté tel contrôle, j'ai pas rendu quelque chose qui me plaît, en vrai des fois ça peut te permettre de poser le problème quelque part. Ça m'aide beaucoup, j'ai d'autres problèmes et j'en parle avec ma référente et du coup il y a des choses que on peut arranger parce que en fait avant j'en parlais pas du tout et maintenant j'ai une personne avec qui en parler. Dans la référence il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, mais sinon ça se passe bien et ça aide à avancer. Je ne fais pas mon travail chez moi, en fait je fais rien, j'y arrive pas. D'avoir ce rapport un peu privilégié, ça nous pousse à le faire. Ils nous disent on va vous aider, vous allez y arriver, ce genre de choses.
Moi aussi, j'ai du mal à faire mon travail demandé à la maison. Du coup, d'avoir les études accompagnées avec la personne en service civique à Matala, c'est beaucoup plus cadré. Et du coup, c'est un temps au lycée pour faire ses devoirs. Un moment d'études, de travail personnel. Et un moment aussi où les évaluations sont faites. Amatala, elle vient nous voir pour nous dire et t'as quoi à faire aujourd'hui? Et moi, ayant du mal à faire mes devoirs chez moi, et ça m'a beaucoup aidé. C'est un moment où on peut échanger, les jeunes entre eux, mais aussi avec moi, sur les devoirs notamment, les choses qui leur posent plus de difficultés, les problèmes méthodologiques, on peut les voir et les résoudre ensemble. Ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, tout ce que vous traversez, je l'ai traversé. J'ai su donner des conseils et les conseils ont su être bien pris, justement parce qu'ils savent que je suis passée avant eux. Et aussi les moments partagés. Et ça aide à savoir l'humeur de tout le monde, vu qu'on fait un tour de la classe au départ pour savoir comment ça va, chacun. D'avoir un moment privilégié comme ça, en plus de la référence, avec Karine, avec Amatala, avec tout le monde. Et de donner son avis, de pouvoir discuter librement s'il y a des choses qui nous plaisent pas, des problèmes avec des intervenants, ce qui est arrivé, et de pouvoir en discuter. Je trouve ça vraiment très bien. Nous, notre rôle, je crois, en tant qu'intervenant, accompagnateur aussi, c'est d'aider. On n'est pas simplement des profs ici, je crois qu'on est aussi perçu en tant qu'être humain, et que c'est ça qui fait toute la différence. On n'est pas simplement face à des lycéens, on est face à des jeunes qui ont une expérience, qui ont du vécu, parfois plus que même nous en tant qu'intervenants. Le dispositif nous donne des moyens supplémentaires d'agir et de construire une relation autre. Je pense que la réussite du travail qu'on a ici, elle est vraiment liée à ce travail en équipe. Quand elle m'a proposé le LNC, j'ai directement accepté. Mais je connais la dynamique que Karine s'est installée. J'ai été tout de suite accueillie, tout de suite mise dans le groupe. Je pense qu'on s'enrichit les uns les autres. Moi, j'ai beaucoup appris en étant dans cette équipe, d'avoir, je pense, ce dialogue vraiment permanent. C'est ça qui nous permet aussi de les faire progresser et puis nous aussi de nous faire progresser. Chaque promotion est un cru particulier qui va générer chez nous un accompagnement spécifique. Les jeunes qu'on avait l'année dernière, c'est pas du tout les mêmes cette année. Ils arrivent tous avec leurs valises et puis on fait avec, quoi. Voilà, et on essaie de faire au mieux. Je savais que j'allais rencontrer des jeunes avec qui j'allais forcément nouer un lien particulier, parce qu'on se voit en petits groupes, parce qu'on échange beaucoup, parce que plus qu'ailleurs, on rentre dans votre intimité, vous rentrez dans la nôtre. J'ai été surprise individuellement par chacune de vos personnalités, en fait. Et de vous voir depuis octobre, un petit peu, voilà, vous ouvrir, vous déployer, sourire de plus en plus. Voilà. Donc je pense que je vous ai vu grandir et je pense aussi que vous m'avez vu changer. Bon, je sais pas. De nouvelles problématiques ont émergé suite aux années Covid et nous avons dû nous adapter et voir de quelle façon nous pouvions pallier aux nouvelles difficultés qui s'exprimaient. Chaque jeune arrive avec leur passé, donc on doit s'adapter. Dans ma pratique, j'ai été souvent contrariée par des situations de jeunes. Et le fait de devoir en permanence réajuster, en permanence dépasser tous ces obstacles, de la même façon que eux dépassent des obstacles, nous aussi nous dépassons des obstacles. Le LNC me permet d'avoir aussi davantage confiance en moi, de créer des outils qui servent énormément aussi à mes élèves de lycée ordinaire. Ce n'est pas facile, c'est un travail qui est très complexe, mais l'équipe au sein du LNC est une véritable équipe, ce qui nous permet d'avancer, de réfléchir ensemble et d'élaborer des outils, des stratégies, des adaptations permanentes. J'ai jamais été confronté véritablement à de situations extrêmement difficiles et ingérables parce que précisément il y a une équipe aussi derrière, il y a une coordo absolument fantastique
qui est là pour pallier aussi à nos difficultés quand en tant qu'enseignant ou intervenant on peut en avoir. C'est parfois difficile parce que ces jeunes ils nous font confiance, donc ce qui est extrêmement important et très appréciable. Moi je leur suis reconnaissante de nous faire confiance. Et parfois, moi je me sens désarmée ou démunie, je trouve pas forcément toujours les solutions. Ça peut être difficile quand on sent qu'on a un jeune qui nous échappe et qu'on fait le maximum et qu'on n'arrive pas à ce qu'il soit là, présent. Cette année, on a ressenti un peu plus peut-être les absences de certains jeunes et qu'on fait le maximum. Et voilà, il faut que ça vienne aussi d'eux, on peut pas... On va les chercher, mais bon, s'ils refusent, s'ils sont dans le refus, on peut pas. Il y a une partie, ça doit venir d'eux, quoi. Il y a un proverbe grec que j'aime beaucoup qui dit « les belles choses sont difficiles ». Donc je pense que je l'applique ici. C'est justement la beauté du LNC fait qu'il y a souvent de l'imprévu et que c'est cet imprévu qui rend la chose aussi un peu excitante, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qui a changé pour vous au LNC ? Depuis que je suis au LNC, j'ai une plus grande implication dans mon travail personnel. J'ai un peu plus confiance en moi vu que les autres sont plus agréables que dans les classes précédentes et on va dire que je suis plus motivé à globalement venir au lycée. Avant c'était super dur et là on se retrouve dans une classe très accueillante et compréhensive et les intervenants sont aussi très à l'écoute. Je crois que c'est la première fois que je vois des intervenants aussi gentils et bienveillants. Les intervenants, ils sont super sympas. T'as des profs qui sont au courant de nos lacunes, qui sont au courant qu'on n'a pas un parcours scolaire linéaire avec tous les acquis de la classe précédente. Et moi, juste d'avoir de la méthodologie en SVT, ça m'a fait péter ma moyenne, mais à un niveau stratosphérique, vraiment. J'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup étudié. Avec l'aide des profs qui se rendent disponibles hors des cours, je suis arrivé jusqu'au bac motivé. J'aime bien, en fait, y aller. Au moins, je fais un truc la journée. Cette année, comparé à avant, j'ai pas séché. J'ai eu quelques absences, ça arrive à tout le monde, bien sûr, j'ai été malade. Mais sinon, j'ai tout le temps été là. À côté, je fais aussi un travail en service civique. Je rate pas mes heures de travail, je suis tout le temps présent. J'ai été assidue alors que d'habitude, je connaissais pas. Donc, du coup, c'est déjà positif. De retrouver du plaisir à venir à l'école. Alors, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas ça dans le système classique. Tout le monde est obligé, entre guillemets, d'aller à l'école. On vous dit qu'il faut aller à l'école, qu'il faut faire des études pour avoir un métier, etc. Et je pense qu'il y a aussi quand même quelque chose d'essentiel, c'est avoir envie d'apprendre. Ce qui est bien, c'est que ici, on a le droit à l'erreur. Les gens ici comprennent que certains matins, c'est très compliqué parce qu'on a stressé toute la nuit la veille. Les gens acceptent qu'on puisse avoir des coups de stress et comprennent cette pression qui peut monter pour certains, la veille d'un contrôle, pendant le contrôle. Karine, qui à chaque fois qu'il y a un coup de stress qui revient et qu'elle est là, elle nous calme. Tous les humains, nous avons une ressource insoupçonnée, inouïe, une petite réserve extrêmement précieuse, c'est du concentré. Lorsque, au bout d'un certain temps, le jeune parvient à contacter cette petite ressource, à ce moment-là, les choses se déploient. Et là, il a enfin renoué avec lui-même et renoué avec sa capacité de réussite. Mais ça peut prendre du temps. C'est pas du tout pareil les relations avec les autres. Je trouve que je me suis vraiment attachée à tout le monde, émotionnellement, parce que vraiment on a pu apprendre à connaître chacun pendant toute l'année, mais différemment d'habitude. Ça reste quand même quelque chose avec les exigences de l'école et je pense que ça c'est important de le dire parce qu'il y a parfois des jeunes qui doutent et qui se disent mais est-ce qu'on ne va pas nous déconsidérer parce qu'on est passé là? Pas du tout. Je pense qu'on a les mêmes exigences qu'on a avec les autres élèves du système classique. Ça a permis une grande liberté au personnel et aux intervenants de l'équipe qui ont pu créer, imaginer ce parcours en toute liberté. Notre seul fil rouge,
de départ, c'était l'idée d'un fil rouge annuel sur le déploiement. Nous souhaitions que les jeunes que nous allons rencontrer se déploient tout au long de l'année pour atteindre leur envergure maximale, soit à la fin de l'année, soit à la fin de la deuxième année s'ils rentraient dans le parcours diplômant. Donc je dirais que le parcours tremplin, pour moi, c'est du concentré de plaisir. C'est du travail plaisir du début à la fin. L'avantage de l'atelier tremplin, c'est que j'ai pu en réalité faire des choses sans les évaluer, ce qui est assez libérateur, je crois, en fait, du point de vue de mon point de vue d'enseignant. Les tremplins finalement ont eu plutôt des ateliers que des cours. Un atelier a été lancé par une intervenante, il s'appelle Revue de presse. Avec une discussion avec les jeunes, il s'est décidé que cet atelier évoluerait vers un atelier web radio. Et aujourd'hui, nous bénéficions d'une web radio. Il y a des ateliers qui ont duré toute l'année. Il y a un atelier qui s'appelait De la graine à la graine. Parce que pour boucler une boucle, c'est ce qui se passe lors d'une année au LNC, on boucle une boucle. Eh bien, on part d'une graine, on la fait vivre, et on retrouve à la fin une graine pour pouvoir la replanter, la ressemer, et qu'il en reste quelque chose. Chaque année, on faisait au LNC une vidéo qui laisse trace de ce qui se passe dans l'année. Et on a décidé d'utiliser finalement ce parcours tremplin et les jeunes qui étaient là pour créer cette vidéo qui laisse trace de leur parcours, de ce qu'ils voient et qu'elle soit créée avec leurs yeux et pas avec les nôtres. Les ateliers d'Anne Zoya, c'est beaucoup de développement personnel et on se recentre sur nous-mêmes et c'est pour en apprendre un petit peu plus sur nous. Genre, c'est le petit atelier dessin et détente. Moi, ce que j'adore faire aussi, c'est la combinaison entre les pratiques respiratoires, le dessin, la relaxation, c'est le partage, l'expression orale. J'avoue qu'au début de l'année, pour ma part, j'avais un peu du mal avec tout ce qui était yoga, relaxation et tout. Je voulais pas trop m'y mettre. Je pensais que ça allait avoir aucun effet sur mon calme et ma sérénité, mais finalement... J'étais déjà calme, mais maintenant je suis très calme, on va dire. Maintenant, dans la classe, on a à peu près tous réussi à faire ce qu'on appelle l'ancrage. Je conseillerais d'essayer, même si on n'y croit pas trop au début, quand même d'y mettre du sien. Et finalement, je trouve que ça m'a apporté de la confiance et aussi des stratégies pour, par exemple, le stress. Lorsque on a passé cette phase d'apprivoisement, et que la relation se crée dans la confiance et que le jeune ose expérimenter ce qui est proposé, à ce moment-là, il y a des portes qui s'ouvrent et des nœuds se déverrouillent. Tout dispositif qui est là pour permettre à l'élève qui n'a pas su s'adapter, on va dire, sur un parcours classique, ne peut être que bienvenue. C'est une expérience mais tellement riche à tous les points de vue, autant au niveau humain, pédagogique, professionnel. On est au cœur même du métier d'enseignant, d'intervenant, au cœur même de ce qu'est en fait s'occuper des jeunes pour les faire grandir et leur permettre en fait de construire leur avenir et d'ouvrir en fait le champ des possibles. Moi, mes projets post-bac, je compte partir en Erasmus+. Et voilà, je compte voyager pour découvrir de nouvelles cultures. J'ai eu oui à tous mes vœux sauf un qui était en attente. Je vais aller en sociologie à Poitiers. Le LNC, ça m'a fait découvrir une partie de moi que je soupçonnais, mais je pensais pas pouvoir en faire quelque chose de façon sérieuse, quoi. Je le faisais de mon côté. À mon avis, l'école du futur, c'est pas quelque chose avec des grandes architectures, etc. C'est plus quand on prend en compte la personnalité de chacun et qu'on s'adapte constamment. Mon conseil, si j'en avais un à donner aux futurs LNciens, ce serait de venir sans appréhension, de venir en essayant d'être soi-même, parce que je crois qu'il y a une place pour tout le monde ici, et notamment pour se découvrir. On ne peut jamais être sûr de rien. Qu'on ne peut pas être sûr qu'on arrivera dans une classe avec des gens qu'on aime, qu'on ne peut pas être sûr qu'on arrivera dans un lieu qui est exactement celui qu'on rêvait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous aurez toute la bienveillance du monde autour de vous. Parce que c'est une expérience de toute façon qui vaut le coup d'être tentée, quoi qu'il se passe. Qu'on ait le bac, qu'on n'ait pas le bac, qu'on décide de continuer ses études, de ne pas continuer ses études. Croyez en vous, ayez confiance en vous et ayez confiance en le LNC. Ils vous aideront jusqu'au bout et travaillez, voilà. Que tout est possible.
un petit peu de patience. Et les choses vont se mettre en place et vont se faire. Moi, ça va vraiment être difficile de partir, de passer à autre chose. Enfin, je vais le faire, mais voilà, c'était tellement bien. Pour moi, je pense que le LNC, franchement, c'est la meilleure des choses pour pouvoir rebondir dans sa vie si on a arrêté les études. Il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire que si on a été un peu cassé par un système scolaire dans lequel on ne s'est pas senti à sa place, je pense qu'ici, on peut trouver une place.